Bonjour tout le monde, I am Pearl and welcome or welcome back to my channel, My French Story, the place to be to learn French, so make sure that you subscribe. Today it's a different video. Aujourd'hui c'est une vidéo différente car je vais parler uniquement en français. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je parle anglais, comment j'ai fait pour apprendre l'anglais et surtout comment j'ai fait pour devenir bilingue. Je vais partager avec vous mes conseils. So today, I am going to explain to you guys why I speak English, how I learned English, and also how I became fluent. This is really important. I am going to share my tips with you to become fluent in pretty much any languages. French, English, Spanish, anything. I am going to share with you what I've done and I hope you guys are going to like my tips. So, I decided to do this entire video in French, but don't panic, ne paniquez pas, vous pouvez mettre les sous-titres. You can put the subtitles. Ok? Vous êtes prêts? You guys are ready? Génial, c'est parti. Alors, pourquoi je parle anglais? Je parle anglais pour plusieurs raisons. Je parle anglais pour deux principales raisons. Alors la première raison, c'est que j'ai toujours pensé que l'anglais était une langue cool. Mais vraiment, pour moi, l'anglais, c'est synonyme d'être cool. Depuis que je suis petite, j'écoute énormément de musique en anglais. Donc j'écoutais et j'écoute toujours Beyoncé, Ciara, Usher, Justin Timberlake. Et quand j'étais jeune, je chantais les chansons. J'adorais les chansons, mais je ne comprenais pas un mot. Mais pas un mot. Et en fait, c'est assez frustrant parce que on veut chanter, on veut rapper en anglais, parce que pour nous, c'est cool. Pour les Français, c'est cool. Pour moi, c'était très cool. Mais je n'avais aucune idée de ce que je disais. Et c'était très, très frustrant parce que j'avais envie de savoir ce qu'ils disaient dans leurs chansons. Et j'avais aussi envie de savoir ce que je disais. Donc pour moi, apprendre l'anglais, c'était une façon de me rapprocher. De me rapprocher de ces célébrités, de ces chanteurs que j'aimais tant. Donc pour moi, l'anglais, c'était cool. Et je voulais être cool, donc je voulais apprendre l'anglais. La deuxième raison, c'est que je suis passionnée d'histoire. J'adore l'histoire. L'histoire, c'est ma matière préférée. Et à l'école, j'étais bonne en histoire et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire britannique et à l'histoire américaine. Et donc, pour moi, j'apprenais énormément de la culture du pays, de l'histoire du pays, et je voulais apprendre en anglais. Parce que il y avait des livres que je voulais lire, mais je pouvais pas forcément trouver la traduction en français, et ça me frustrait. J'étais énormément frustrée parce que je voulais, encore une fois, connecter. Je voulais apprendre de la culture, je voulais apprendre l'histoire, mais je voulais le faire dans la langue. Alors, comment j'ai appris l'anglais? Alors, j'ai appris l'anglais à l'école. Donc, je suis française, je viens de Paris, et en France, on apprend l'anglais à l'école. Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans et j'avais 2 ou 3 heures d'anglais par semaine à l'école. Mais pour moi, comme j'adorais l'anglais, j'adorais cette matière, j'en faisais plus. Et ça, c'est mon conseil numéro 2. Faites-en plus. Apprenez plus. C'est très important. Si vous avez la chance d'apprendre l'anglais à l'école, vous êtes au collège, vous êtes au lycée ou peut-être à l'université, faites-en toujours plus. Ce que le professeur vous donne, c'est suffisant, mais si vous voulez apprendre la langue encore plus vite, il faut que vous appreniez plus de votre côté. Donc par exemple, quand tout le monde dans ma classe apprenait 10 mots de vocabulaire, moi j'en apprenais 20. Ouais, j'essayais toujours d'en faire plus parce que j'adorais ça. J'adorais l'anglais. Donc par exemple, quelque chose que je faisais, quand j'apprenais un mot, j'apprenais le contraire. Donc quand j'apprenais beau, beautiful, j'apprenais moche, ugly. Donc apprendre les contraires par exemple, ça peut vous aider à apprendre beaucoup plus de vocabulaire. Donc une autre chose que j'ai fait pour apprendre l'anglais rapidement et plus facilement, c'est d'apprendre avec les chansons. Les chansons, les chansons, les chansons. Donc moi j'adore chanter, j'adore la musique et les chansons, comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi ça a été très important dans mon apprentissage de l'anglais. Parce qu'en fait les chansons, on les écoute plusieurs fois.
On les écoute de dizaines, même des centaines de fois quand on aime une chanson et on ne se rend pas compte, mais il y a la répétition. Et apprendre une langue, c'est juste de la répétition. C'est juste ça. C'est répéter un mot de vocabulaire, c'est répéter de la grammaire. Et pour moi, quand j'écoutais des chansons, je répétais toujours le même vocabulaire et donc ça m'a permis d'apprendre tellement de vocabulaire et puis même de la grammaire. Ça m'a permis quelquefois d'apprendre des phrases toutes faites qu'ils utilisaient dans les chansons et que moi j'utilisais dans la vie. Donc pareil, j'écoutais beaucoup de Beyoncé. Beyoncé m'a beaucoup aidée. Et aussi un conseil pour vous, c'est d'apprendre avec des chansons lentes. Parce que pour vous, vous voulez être capable d'écouter, vous voulez être capable aussi de chanter en même temps. Et moi, je sais que j'aime beaucoup le rap. J'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup le hip-hop, mais malheureusement, c'est trop rapide. Donc, c'est un rythme qui est beaucoup trop rapide pour moi. Et j'avais du mal à rapper en même temps, j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. Donc, j'ai vraiment commencé avec des chansons qui sont assez lentes, des ballades, des chansons très très lentes, parce que ça me permettait de vraiment entendre le vocabulaire et puis de pratiquer. Donc ça, c'est mon troisième conseil. Apprenez avec de la musique. Parce qu'avec la musique, vous vous rendez même pas compte que vous apprenez. C'est un plaisir en fait. Donc c'est important d'apprendre, mais c'est aussi important d'avoir du plaisir quand on apprend, de s'amuser. Donc pour moi, je recommande des chansons. Et si vous voulez avoir des chansons en français qui sont lentes, que vous pouvez utiliser pour apprendre le français, j'ai fait une vidéo sur 10 classiques de la chanson française que vous devez absolument connaître. Donc allez regarder cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Donc, il y a aussi une autre chose que j'ai faite pour apprendre l'anglais assez rapidement, c'est de travailler sur des extraits courts de films ou de séries. Donc moi, quand j'étais plus jeune, et encore maintenant, j'adorais la série Sex and the City. Sex and the City. J'adorais cette série et en fait, je travaillais sur des extraits courts, donc 2 à 3 minutes. Donc, je regardais une scène, je notais ce qu'il disait. Donc la plupart du temps, il y avait les sous-titres en anglais. Donc ça, c'est important de regarder un extrait en anglais et de mettre les sous-titres en anglais. Donc pour vous, trouvez un extrait en français et trouvez aussi un extrait avec les sous-titres en français. Donc je regardais la série en anglais avec les sous-titres anglais. Je notais tout et je m'entraînais. J'apprenais les phrases. Parce qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est d'apprendre des phrases. Learn phrases. C'est important d'apprendre des phrases toutes faites parce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de faute et vous êtes sûr qu'elles sont utilisées. Parce que le problème quand on apprend une langue avec des bouquins et quand on apprend tout seul aussi, c'est qu'on apprend un anglais qui n'est pas du tout utilisé. Et avec mes élèves, quelquefois, je vois certains élèves utiliser des mots que personne n'utilise. Donc ça, c'est le problème en fait quand on apprend une langue, c'est d'être sûr qu'on apprend le bon vocabulaire. Donc moi, j'utilisais beaucoup Sex and the City et ça m'a énormément aidé. Oh, like this? When and where were you planning to wear this? Don't do that. Don't mock the clothes. Don't do that. Don't mock the clothes. Alors, comment j'ai réussi à parler anglais couramment? Donc, après avoir appris toute la grammaire, le vocabulaire, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à parler. Je pouvais écrire, pas de problème. Je pouvais lire, pas de problème. Mais je ne pouvais pas parler anglais. Je pouvais dire des phrases, mais quand il fallait avoir une conversation, je buguais. J'arrivais pas à parler. J'avais un blocage. Et c'est un blocage que beaucoup de gens ont quand ils apprennent une autre langue. Ils connaissent les mots, ils comprennent, mais le problème c'est que les mots ne sortent pas. En tout cas, c'est pas, ça coule pas de source. C'est pas hyper évident et pour ça il faut de l'entraînement. Tout simplement, il faut s'entraîner. Et j'ai décidé de partir aux États-Unis. Donc j'avais, je pense à l'époque 23 ou 22 ans. Je suis allée aux États-Unis, à l'université de San Francisco. Super année. Donc, je suis allée à San Francisco pour améliorer mon anglais. Donc, bien évidemment, pour être capable d'aller aux États-Unis et d'étudier dans une université américaine, j'avais un bon niveau d'anglais. Je vais pas mentir, j'avais un bon niveau d'anglais. Je parlais l'anglais, mais c'était
très coupé, c'était pas vraiment, comment dire, je parlais pas la langue couramment. Et donc, j'ai appris, en étant là-bas, que j'étais bloquée. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis allée à l'université et en fait, j'étudiais l'histoire. Donc pour moi, c'était un rêve qui devenait réalité. J'étais aux États-Unis, j'apprenais l'histoire, parfait. Et en fait, la première partie de mon premier semestre, je n'ai rien dit en classe. Rien, rien. Donc j'étais en classe, je prenais des notes, j'écoutais, mais j'étais terrorisée. Je ne voulais pas parler. J'avais peur de parler parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur que les autres étudiants me jugent, qu'ils entendent mon accent et se disent « Elle parle bizarrement celle-là » ou bien de faire des fautes. J'avais peur de faire des fautes et de me retrouver un petit peu ridicule à faire des fautes alors que j'étais à l'université. Et en fait, ça m'a bloquée pendant des semaines et des semaines. Et le problème, c'est que je me suis pas fait énormément d'amis au début. J'ai pas amélioré mon anglais au début parce que je ne parlais pas. Un jour, vraiment juste comme ça, j'ai décidé que j'allais parler. Je me suis dit, c'en est assez, j'en ai marre, je parle maintenant. Donc j'ai commencé à parler en classe et j'ai commencé avec des petites choses, des petites phrases. Donc je demandais, oh, can you repeat please? Vous pouvez répéter. Oh, can I borrow your book? Et en fait, c'était des petites phrases juste pour m'entraîner et surtout pour entendre ma voix. J'avais besoin d'entendre ma voix en anglais et donc j'ai commencé avec des petites phrases et puis petit à petit j'ai parlé beaucoup plus et puis les autres étudiants, ils trouvaient ça cool que je sois française. Ils m'ont posé plein de questions, je me suis fait plein d'amis. Donc ça c'est un autre conseil pour vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important pour vous d'essayer. C'est important pour vous de faire des fautes. Donc, n'ayez pas peur de vous exercer. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de parler, tout simplement. Donc ça a vraiment, vraiment changé toute mon aventure aux États-Unis, si je peux dire ça comme ça, parce que je me suis fait beaucoup d'amis et puis je suis devenue bilingue. Grâce à cette année aux États-Unis, je suis vraiment devenue bilingue. J'ai vraiment commencé à parler l'anglais couramment. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais partager avec vous. Quand j'ai commencé à parler, je me suis rendu compte que je parlais d'une manière assez simple. Et en fait, ça m'a vraiment dérangée. Ça me dérangeait parce que en français, je peux m'exprimer, je parle bien, je sais faire des blagues en français. Et en fait, quand j'ai commencé à parler anglais, au début, et puis même maintenant, je dois être honnête, même maintenant, je me sens un petit peu limitée. Dans le sens où il y a des choses que j'aimerais pouvoir dire de la même manière que je dis en français. Et ça, c'est un conseil super important, super important. Vous devez apprendre à simplifier votre langage. Vous devez simplifier, en tout cas au début. Donc, par exemple, je me suis rendu compte qu'au début, je disais beaucoup « Oh, I am happy, I am happy, I'm happy, I'm happy ». Et je me suis dit, bon, il va falloir que j'améliore un petit peu mon vocabulaire. Donc, j'ai commencé par dire I'm happy, ensuite I'm glad. I'm happy, et ensuite c'est devenu I'm glad. Et maintenant, je dis oh, I'm over the moon. I'm over the moon. Donc, en fait, il y a une sorte d'évolution dans votre vocabulaire. Vous commencez au début par I am happy, et ensuite, vous allez évoluer. Je suis heureuse. Ensuite, peut-être, je suis super contente, épanouie. Et puis, oh là là, je suis hyper contente. Donc, en fait, pour moi, c'était graduel, une évolution graduelle. Mais je vous assure qu'au début, vous allez être limité. Vous allez vous sentir limité. Et c'est normal, ce n'est pas votre langue natale. Mais petit à petit, vous allez apprendre des synonymes. Vous allez apprendre différentes façons de dire la même chose. Donc pour moi, ça c'est mon dernier conseil. Commencez simple et petit à petit, apprenez des synonymes. Apprenez des synonymes, c'est très important. Happy, glad, over the moon. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc on commence d'une manière simple et puis petit à petit, on apprend plus de vocabulaire. Apprenez des synonymes et je vous assure, je vous promets que vous allez atteindre votre objectif et parler anglais, et parler français, et parler chinois, japonais, espagnol, peu importe la langue, vous allez y arriver.
Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi, quel est le conseil que vous allez utiliser maintenant? Est-ce que vous allez écouter plus de chansons? Est-ce que vous allez travailler sur des extraits courts? Dites-moi tout dans les commentaires. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo et on se voit très vite pour une autre vidéo. Salut!